Et bienvenue à tous sur l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où dans cette émission je vous partage mes analyses, mon expérience sur les différentes rencontres du jour en NBA pour vous aider à faire vos pronostics. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, évidemment spécialisé dans le basket et ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs, grâce à différents conseils liés à la stratégie, à la technique, au mindset, à la psychologie. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications évidemment pour ne louper aucune des prochaines vidéos et de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens importants sont dans la description. Alors aujourd'hui on a quelques matchs, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'on a 7 matchs, on a pas mal de choses à dire. Une carte qui est vraiment complexe et on va le voir ensemble dans cette émission. Pour ceux qui veulent exploser leurs gains dans les paris sportifs avec 25 à 30% de bénéfices en plus sur chacun de vos pronostics, je vous présente dans cette conférence un outil ultra puissant qui va vous permettre d'augmenter donc vos gains. Et si vous voulez y accéder, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire. Vous avez juste à laisser votre email et votre prénom, vérifiez bien vos spams et vous recevrez ça sur votre boîte mail. C'est totalement gratuit les amis. Autre point, je ne sais pas si je vais faire une vidéo demain. Si je fais ma vidéo de demain, je l'enregistrerai aujourd'hui. Donc on n'aura pas toutes les informations, ou alors si je trouve pas le temps de faire cette vidéo, je vous enverrai une note audio demain sur Telegram. Donc allez me suivre sur Telegram, il y a d'ailleurs un pronostic gratuit pour aujourd'hui en Euroleague, donc le lien du Telegram est dans la description, mais soyez bien attentifs pour l'émission de demain les amis. On va faire le petit récapitulatif de la veille, avec une soirée pas ouf pour moi. J'avais les Lakers plus 10,5 que j'avais d'ailleurs conseillé dans cette émission. On avait James qui était probable hier. C'est très rare qu'on ait un joueur qui est probable qui passe forfait et malheureusement il est tombé forfait hier et malgré ça finalement Denver s'impose que de 13 points, donc on échoue à un panier. Donc je pense que si le King avait été là, c'était un bon bet, ça me confirme d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue écart, que ce pronostic était intéressant avec James. Donc ça fait chier parce que c'est la deuxième fois que j'ai des informations contre moi cette semaine en NBA et j'échoue à un panier sur le pronostic. Mais bon, la saison NBA est plutôt bonne, donc c'est pas grave, mais j'aimerais bien que ça soit un jour de mon côté où je valide un bet et l'information tombe en ma faveur. Mais ça, on verra sur le long terme. Il y a les Pélicans qui s'imposent facilement à Washington, assez déçu de la performance des Wizards hier. Les Celtics qui s'imposent de 8 points face à Chicago. On a les Bucks qui font un bon comeback dans le quatrième quart-temps pour s'imposer de peu face à New York. C'était assez moche la première mi-temps notamment. On a Memphis qui s'impose de 8 points face à San Antonio. On avait dit que si Ja Morant et Steven Adams n'était pas là, ou du moins Ja Morant, Spurs plus 11,5 serait intéressant. Et ils couvrent l'handicap puisqu'ils perdent plus que de 8. Et enfin le dernier match, c'est Sacramento qui s'impose facilement face à Orlando 136 à 111. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez les amis hier en NBA. On va pouvoir partir sur les analyses du jour avec la première rencontre entre les Pistons et les Sixers, avec une projection de 120 à 104 en faveur des Sixers. Une victoire donc de 16 points de nos amis de Philly, avec les news qui sont tombées tout à l'heure. Bogdanovic forfait, Bagley forfait, Cunningham forfait, McGruder forfait, Duren forfait. Du côté des Pistons, Livers qui pourrait être de retour. Du côté de Philly, il y a eu l'information de Joel Embiid qui est questionable ce soir, qui est incertain face aux Pistons. Pour moi, avec toutes les absences du côté de Détroit, les Sixers partent nettement favoris. Alors quand je fais le slide, le moins 11,5 est à 1,90, ça a bougé entre temps, le marché est parti sur les Sixers puisqu'il était à moins 13,5 juste avant que je lance la vidéo. En tout cas, moins 13,5, pour moi il n'y a plus de value actuellement sur les Sixers. J'espère que vous avez pu être réactifs, c'est aussi le but de ces émissions, c'est
de vous former, c'est-à-dire que c'est pas je regarde passivement cette vidéo et puis je vais faire mon petit ticket au tabac. Non, c'est pour vous former, vous donner les meilleurs outils pour voir un peu ma manière, comment je travaille, les sites que j'utilise pour que vous, moi je me lève le matin et chez vous il est 2h de l'après-midi, vous avez eu toute la matinée pour analyser, vous êtes en avance, etc. Et dans ces cas-là, vous pouviez anticiper potentiellement ce moins 11,5 des Sixers qui aujourd'hui n'existe plus. D'ailleurs, les bookmakers ont retiré encore une fois le match. Il a été très peu présent sur Pinacle depuis que je me suis levé ce matin. Il était quasiment pas disponible ce match, mais en tout cas vous savez pourquoi. Pas mal d'absence du côté des Pistons, le retour potentiel de Joel Embiid, mais même avec l'absence de Joel Embiid, le moins 11,5 me semblait intéressant. Avec le retour de Joel Embiid, il est encore plus intéressant et le marché l'a vu et a pris la value en attendant pendant que je faisais cette vidéo. Donc on va passer au match suivant. On va pas attendre plus longtemps que ça que les autres rencontres s'affichent. Miami qui reçoit le Thunder avec une projection, avec une potentielle surprise de OKC ce soir. OKC dans mes projections s'impose 111-110 face à Miami. Alors pourquoi ? Parce que du côté du 8, on a beaucoup d'absences, comme vous pouvez le voir à l'écran. Kyle Lowry, Adebayo, Tyler Herro, Caleb Martin, Duncan Robinson, Nikola Jovic, principalement qui ne sont pas là. Donc pour ceux qui veulent partir sur des performances joueurs, pourquoi pas partir sur un Jimmy Butler ce soir. On peut avoir un petit Oladipo aussi. Qui on aura d'autres ? C'est vrai que les 8 en termes de scoring là, ça va être quand même très tendu. Pourquoi pas Max Strus, Gab Vincent, je ne sais même plus qui est là, qui n'est pas là, mais en tout cas il y aura beaucoup d'opportunités pour Jimmy Butler au moins ce soir pour le Heat. En tout cas ils ont intérêt à ce que Butler fasse un bon match, parce que cette équipe du Thunder qui ne lâche rien, qui se bat, qui est relou à jouer, et on pourrait partir pourquoi pas sur un petit plus 2,5 à 1,892 histoire de se prendre une petite sécurité sur un match potentiellement serré et un match qui pourrait se jouer sur des lancers francs à la fin. En tout cas, le Thunder a toutes ses chances d'aller gagner à Miami pour ma part. La value reste quand même assez fine, comme vous pouvez le voir. On n'a pas une marge d'erreur qui est grande avec les absences malgré tout, mais en tout cas je préfère partir sur un Thunder ce soir à tenter. Pourquoi pas, vous pouvez tenter du sec qui vient juste de baisser de 0,01 sous mes yeux. Vous pouvez le tenter. Pour moi c'est pas un mauvais bet de partir sur le spot en tout cas du Thunder ce soir. Match suivant avec les Raptors qui reçoivent les Hornets de Charlotte, équipe très compliquée à lire, dans le sens où le talent est là pour rester dans un handicap de plus 8. Voilà, c'est dit, ils ont le talent pour rester dans l'handicap de plus 8. Cependant, mes projections, comme vous pouvez le voir à l'écran dans le slide, 120-112 en faveur de Toronto, écart de 8 points, et c'est exactement ce qu'ont mis les bookmakers aujourd'hui. Hier, on a eu le même principe avec Boston, où le plus 8 et demi des Bulls était intéressant. Il serait passé d'un chouïa, il serait passé, et les Celtics ont mené quand même toute la rencontre de 15 points à peu près. En tout cas, voilà, attention, les stats nous disent que le plus 8 il est pas value, mais en tout cas le talent est là du côté de Charlotte. Si l'adresse est là comme contre les Bucks, ça peut clairement gagner. C'est une équipe un peu chiante à lire, parce que quel visage on aura de Charlotte ce soir? Les Hornets en feu, les Hornets qui ont envie un peu de jouer, les Hornets qui sont nuls à chier, qui défendent pas et qui font n'importe quoi en attaque et se précipitent, parce que Toronto, ça joue dur chez eux, ça joue dur, ça rentre dans l'art, ça va te casser les bonbons, et ça va peut-être essayer de couper, c'est même pas peut-être, je suis sûr, Nick Nurse c'est un très bon entraîneur, va essayer de couper le tempo de Charlotte pour essayer de les empêcher de prendre feu, de prendre du rythme, et dans ces cas-là, Charlotte, attention, pourrait prendre une petite valise. C'est vrai que j'ai quand même du mal à avoir confiance au talent offensif de Toronto pour partir sur un -8, j'ai quand même plus confiance sur leur collectif, leur hargne, leur dureté pour passer sur un -8. Mais pour ma part, c'est un no bet dans ce match-là.
Les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à Utah avec une projection victoire 115-112 pour Cleveland. Un écart de 3 points selon mes projections. Les bookmakers donnent un écart de 3 points aussi. Donc au niveau des écarts, des victoires, ça me semble très bien placé. Garland est de retour, Mitchell est de retour, Evan Mobley sont de retour. Bref, Cleveland est clairement quasiment au complet. Il manque juste le retour de Ricky Rubio. Et on verra ce que donnera Cleveland avec Rubio. Ça va être très intéressant parce que c'est un maestro de la gestion et j'ai hâte de le voir avec cette équipe de Cleveland. Il a commencé le 3 contre 3 d'ailleurs, donc il est pas loin de revenir après une blessure au ligament croisé ou au ménisque, je sais plus, je crois que c'est plus le ligament croisé. Donc Cleveland qui part logiquement favori à Utah, plus de talent, retour de Donovan Mitchell à Utah. Bon, il marquera sûrement pas 71 points, mais il y aura peut-être une petite motivation supplémentaire du côté de Donovan Mitchell. Est-ce que des ex-Cavs comme Sexton, comme Markkanen vont avoir envie de se prendre une petite revanche aussi en s'étant fait transférer? On verra. En tout cas, ça va être un match assez sympa. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. On peut voir que le cut est à 227 selon mes projections. Il est à 226 ici à l'écran sur le bookmaker, donc pas de value, c'est un no-bet dans ce match-là. Les Warriors qui reçoivent Phoenix, match très compliqué à lire dans le sens où mes projections me donnent une victoire de 8 points dans cette rencontre et les bookmakers donnent une victoire de 11,5, un écart de 11,5, donc il y a 3 points, 2 points. 3 points, pardon. 2,5 points, 3 points sur le plus 10,5, plus 11 de marge sur la value potentielle sur Phoenix. Cependant, je n'aime pas du tout partir sur Phoenix plus 11,5 par rapport à ce qu'il montre aujourd'hui. Donc là, on va pas aller tête baissée sur mes projections qui donneraient un plus 11,5 potentiellement value sur les Suns pour la simple et bonne raison, je vais vous montrer à l'écran, enfin les Suns c'est des très bonnes raisons, hein, vous allez voir. Pourtant je les ai pris en compte, mais c'est là où quand il y a beaucoup de joueurs qui sont absents, incertains, qui reviennent, etc., c'est très dur à avoir une pondération plus ou moins fiable. On n'est pas non plus ultra largué, hein, il n'y a que 2,5 points d'écart entre mes projections et les bookmakers, donc on est pas loin, mais on peut voir à l'écran que Phoenix c'est presque à poil. C'est presque à poil. Cameron Johnson, Devin Booker, Cameron Payne, Chris Paul qui ne sont pas là, DeAndre Ayton qui est incertain, Torrey Craig qui est incertain et Landry Shamet qui est incertain. Non mais là on aurait quasiment toute l'équipe titulaire. Je crois que c'est même toute l'équipe titulaire. Pivot, meneur, ailier. Allez, il y a quasiment, c'est le 5 majeur qui est pas là, plus quelques rotations quasiment. Donc là, déjà très compliqué de partir sur Phoenix tant qu'on connaît pas ces absences-là déjà. Hein, clairement, là, vous pouvez vous régaler en performance joueur, hein, à voir ce que va proposer les books, hein, mais qui pourrait scorer là avec toutes les absences. Il y aurait peut-être du Okoji, du Saric peut-être qui jouera un peu plus. Damian Lee peut-être. Enfin voilà, il y aura tous ces joueurs là qui Okoji, Saric, Washington, Lee. Qu'est-ce qu'on a? Mikal Bridges, il est pas absent. Mikal Bridges en performance joueur, il est pas mal. Hein. Il est pas mal ce soir, mais en tout cas, ça pue les absences du côté de là. Vous pouvez vous régaler au niveau des performances joueurs. Là, vous avez potentiellement un Bridges qui pourrait être pas mal. Et du côté des Warriors, attention les amis, du côté de Golden State, voilà, Stephen Curry is back, parce que ce soir il est probable, évidemment il va jouer, hein. Pas comme LeBron James hier, qui était probable et qui a fini forfait. Non mais je sais pas, ça se trouve il peut finir forfait encore une fois, hein, on verra, mais c'est son très bon pour le retour de Stephen Curry ce soir. Klay Thompson aussi, donc on a les deux meilleurs joueurs des Warriors qui sont de retour pour Golden State. Donc je peux vous dire que ce soir Phoenix c'est pas bon du tout à prendre pour cette nuit. Ce serait vraiment incroyable qu'avec retour de Klay, de Curry et les absences du côté de Phoenix, on ait une victoire de Phoenix ce soir. J'en ai vu des vertes et des pas mûres en NBA et ça serait une de plus quand même si jamais ça arrivait.
Mais en tout cas, compliqué de partir sur du Phoenix ce soir pour ma part. Donc c'est un no-bet dans cette rencontre, même si le plus 11,5 a priori, malgré par rapport à mes projections, pourrait être légèrement intéressant. Mais ouais, attention les gars, c'est quand même très très chaud. Est-ce qu'on pourrait mettre un 1,17 les Warriors dans un combo recomposé? Bon, pas ultra fan. Tiens, on va aller voir Bridges. Qu'est-ce qu'ils nous mettent en performance joueur? Ça se trouve, ils nous mettent rien. Hein. Ouais, c'est ça, ils nous mettent absolument rien. Du côté de Phoenix, tant qu'on n'a pas les informations. Ouais, donc on n'a rien. Mais en tout cas, on surveille, pour ceux qui font des performances joueurs, Bridges pour cette nuit. Et enfin, je crois que c'est pas le dernier match, ou près. Non, c'est l'avant-dernier match. C'est les Blazers qui reçoivent le Magic. Le Magic est en 3e match en 4 jours et back-to-back ici. On a vu quand même qu'hier, ils ont plutôt décroché très rapidement avec les Kings. Ils ont fait un petit comeback début du 3e quart-temps, mais... Ils ont vite reculé, hein. Défaite logique. Ce soir, ils partent outsider à Portland. C'est tout à fait logique avec un écart de -8 selon les bookmakers. J'ai un écart de -7 selon mes projections. On a un cut à 227 de mon côté. Il est à 229. Pour moi, il n'y a rien à faire dans cette rencontre. J'irais quand même Portland s'imposer. Est-ce qu'on pourrait le mettre dans un combo recomposé? Why not? Après, voilà, attention, on l'a vu que quand une équipe lâche un match la veille dans un 3e match en 4 jours back-to-back, c'est souvent pour être plus à fond ce soir. Donc on verra si cette théorie, on va dire, se confirme, enfin cette observation se confirme, mais c'est pas la première fois que quand je vois qu'en 3e match en 4 jours back-to-back, il y a une équipe qui se fait laver la veille le lendemain, et ben elle accroche beaucoup plus l'adversaire, donc ça sera une observation à faire ce soir, mais en tout cas pour moi, par rapport à ma stratégie, par rapport à mes projections, il n'y a aucune value dans cette rencontre pour ma part. Et enfin le dernier match, c'est les Clippers de Los Angeles qui reçoivent Dallas, et Dallas qui pourrait faire sans Luka Doncic, qui est incertain pour cette rencontre ce soir, avec l'absence de McGee, Finney-Smith, Kleber et Josh Green qui sont forfaits. Donc Doncic incertain, ça c'est l'information à surveiller du côté de Dallas. Du côté des Clippers, on a Paul George, Kennard et Wall qui sont forfaits. On a bien du Kawhi Leonard pour cette nuit a priori, sauf information de dernière minute. Mes projections donnent une victoire de 2 points des Clippers. Les bookmakers donnent une victoire, un écart de 2 points pour nos amis des Clippers, donc il n'y a absolument pas de value, et on a un cut à 223 qui pourrait être intéressant, un under 223, puisque on a du 218 points dans cette rencontre d'un point de vue projection. C'est sûr que l'absence de Luka Doncic, de Paul George retire des points potentiels pour ces deux équipes et du potentiel offensif, donc pourquoi pas ce under 223 dans cette rencontre pour ces bonnes raisons. On peut voir qu'à présent ici le le handicap des Sixers est sorti. On peut voir que maintenant le moins 11,5 vaut 1,68 et plus à 1,90 et c'est le moins 14 l'handicap maintenant, donc pour moi il n'y a plus de value, c'est officiel sur les Sixers. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. Comme je vous l'ai dit, une carte avec beaucoup de choses à dire, une carte pas si simple que ça. Et je vous ai donné toutes les pistes que j'avais pour cette nuit. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour échanger de la map sur tous les sports, sur Paris Sportif, sur Discord. Le lien est dans la description. Si vous êtes sur iOS, vous avez un petit tuto qui est disponible dans les messages épinglés sur le Telegram et vous pourrez rejoindre le Discord facilement et rapidement. Voilà, moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics. Un grand merci encore pour votre soutien et votre confiance. Ça fait plaisir d'être de plus en plus nombreux à être présents sur les différentes émissions, que ça soit l'expert sur YouTube, les différentes vidéos conseils sur YouTube aussi, sur Telegram on a dépassé les 4000, ça fait plaisir. On est aussi de plus en plus nombreux sur les émissions, le Dorado Show le jeudi sur Twitch et l'apéro Dorado sur Twitch aussi en live, en direct. Je vois que aussi vous êtes de plus en plus aussi à écouter les podcasts du Dorado Show sur Spotify et vous me faites d'excellents retours, donc ça motive, ça fait plaisir, donc un grand merci à
à tous, bravo à tous pour votre motivation à vouloir progresser dans les paris sportifs, de mettre l'ego de côté hein, et de se dire bah let's go, on y va, on met tout, on bosse, on apprend, on met en place on prend les bonnes actions, on met en place les bonnes choses pour pouvoir augmenter vos revenus. Donc bravo à tous, moi je vous dis bah à demain pour une nouvelle vidéo. Si j'ai pas le temps, je vous ferai une note audio sur Telegram comme je vous l'ai dit en début d'émission. Sinon j'enregistrerai la vidéo cet après-midi que je publierai demain matin très tôt. Hein, on prendra en référence les cotes sûrement de 1xBet puisque c'est eux qui proposent les cotes beaucoup plus tôt que Pinacle, donc on utilisera ce site exceptionnellement, ce site que j'utilise pour les pronostics en direct, que je vous partage gratuitement, les liens du Telegram et dans la description. Donc voilà les amis, à très très vite pour une nouvelle vidéo et bonne chance pour vos pronostics. Ciao ciao.